Acclame bien, je commence mon message. Je commence. Alors, je vais développer quelque chose qui est très fort. Les signes de la présence de l'esprit de mort. C'est important que tu connaisses ces choses. Avant de prier, tu dois savoir qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Soit un esprit de mort est en approche, soit un esprit de mort est déjà là et il est opérationnel. Il peut même être ressenti ou même pas ressenti du tout. Parce qu'il y a des esprits qui sont... Acclame bien, je commence mon message. Je commence. Alors, je vais développer quelque chose qui est très fort. Les signes de la présence de l'esprit de mort. C'est important que tu connaisses ces choses. Avant de prier, tu dois savoir qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Soit un esprit de mort est en approche, soit un esprit de mort est déjà là et il est opérationnel. Il peut même être ressenti ou même pas ressenti du tout. Parce qu'il y a des esprits qui sont là et tu ne peux même pas savoir qu'ils sont là. Jusqu'à ce que Dieu t'éclaire. Est-ce que tu sais que toutes les femmes et les maris de nuit ne se font toujours pas voir parce qu'on a eu des rêves sexuels? Et là, c'est le plus dangereux. Les gens pensent qu'ont un esprit de femme et de mari de nuit, ceux qui dorment et rêvent qu'ils couchent avec un homme ou avec une femme. Il y a de ceux même qui n'ont jamais eu ce rêve, mais qui sont habités par un esprit de femme et de mari de nuit. Ceux-là sont plus dans le caractère de la personne. Vous ne verrez pas ça dans un rêve. Vous ne verrez pas ça, mais vous allez voir ça dans la manière d'être de la personne. Elle a marié quelqu'un dans le monde spirituel. Aucun de ses rêves ne lui a permis d'être au courant de cela. Vous allez voir ça. Une personne qui est extrêmement célibataire et indépendante. Je ne parle pas des traits caractériels de certaines personnes, n'est-ce pas? Je dis, il y a certaines personnes, d'autres cas, c'est une femme qui est déjà mariée. Lorsque tu avances, l'homme peut être en approche. Quelque chose se passera. Elle va éjecter cet homme. Comme on éjectait les cassettes vidéo à l'époque. Quelqu'un est avec moi? Et ça, c'est le plus dangereux. Parce qu'on n'a aucun signe d'une sexualité nocturne. Mais les signes se trouvent dans le caractère, dans le tempérament de la personne. Il y a des gens qui ont des esprits de mort mais ne savent pas. Parce qu'ils pensent que quelqu'un doit rêver qu'ils sont morts. Pour vérifier qu'ils ont un esprit de mort. Donc, il y a des signes qui peuvent vous aider à identifier la présence. Et c'est avec ça qu'on va prier aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour la prière aujourd'hui? Premier élément, les rêves des morts. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le soir ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Les rêves sont des grandes plateformes qui révèlent notre état dans le monde spirituel ou notre futur état dans le monde spirituel. Les rêves que vous faites ou les rêves que les autres font sur vous. Milko, il y a une chose que j'ai découvert, c'est que Dieu veut tellement que tu meurs après avoir accompli totalement sa volonté, qu'il a comme mis autour des hommes, qui ne sont même pas chrétiens, et autour des chrétiens, plusieurs mécanismes qui font que la vie soit préservée dans le corps. Par exemple, le don de guérison sert à quoi? Le don de guérison sert à préserver ton corps pour que tu ne meurs pas avant ton temps. Le don de miracle, le don de foi, les paroles de connaissance, les discernements des esprits, les rêves que les gens font sur toi que tu es mort. Pourquoi il y a autant de rêves sur les morts? Ce n'est pas toujours parce que les gens ont peur de la mort. Parce que Dieu met tout un tas de mécanismes à haute voix ou à basse voix, à basse fréquence ou à haute fréquence, pour que tu sois au courant que la mort veut te prendre. Parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Écoute-moi, lève-toi mon fils. Si tu tombes, tu vas te relever. Si tu pêches, tu vas te pardonner. Mais si tu es mort, le plan de Dieu pour toi est fini.
Parce qu'un esprit est illégal, un esprit humain est illégal sur la terre sans corps. Si tu n'as plus de corps qui peut porter ton esprit, tu es illégal, tu vas partir. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que le plus grand combat que tu as eu, c'est la mort. Satan a voulu te prendre depuis le ventre de ta mère. Tu es né avec complications. On t'a hospitalisé. Dieu t'a préservé toutes ces années. Pourquoi? Parce que si tu meurs, c'est fini. C'est fini. Heureusement que ce n'est pas ton histoire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ton esprit et ton âme restent dans ton enveloppe charnelle. Et tu vas vivre jusqu'à ce que tu termines les plans que Dieu a pour toi. Dis amen très fort. Première chose que j'ai eu à dire, c'est quoi? Les rêves. Les rêves que l'on fait sur toi et les rêves que tu fais sur toi aussi. Sois attentif aux rêves. Moi, je ne dis pas amen à tous les rêves, n'est-ce pas? Ouais, mais oui. Tu peux me dire quelque chose, je ne te montre pas que je dis amen à ça. Mais quand je me retourne, comme je suis un homme spirituel, je dois aller prier. Parce que je prie pour tous les rêves que l'on fait, même si certains, je sais que ce n'est pas de Dieu. Parce que dans le monde des esprits, quand quelqu'un parle d'un rêve qu'il a fait sur toi, même si c'est faux, il est inventé, n'est-ce pas? Tant que ça sort par la parole, c'est de l'atmosphère. Les esprits peuvent prendre ça et accomplir ça. Mais je décrète et déclare. Je vais vous lire un verset. Daniel. Dis amen bien. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Quelqu'un connaît le verset que je vais donner? Celui qui trouve, qui me donne. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Daniel 4, verset Daniel 4. Verset 19. Là, c'est le point de... Ma fille, tu m'entends? Ça, c'est le point de contact. Quand on t'amène un rêve que tu n'aimes pas, voici le verset appliqué. Daniel 4, verset 19. Est-ce qu'on peut lire? Daniel 4, 19. Eh, mon gars, t'as pas de Bible? Hein? Daniel 4, verset 19. Il est écrit. Quelqu'un peut lire avec moi? 1, 2, 3, go. Alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. On dirait qu'il n'y a pas quelqu'un de la porte des cieux ici ce soir. Donc le rêve là ne me plaît pas. Alors je décide aujourd'hui que ce rêve-là soit pour mes ennemis. L'interprétation de ce rêve pour mes adversaires. Non, tu n'as pas compris. On vient te dire, on a rêvé que tu es morte par accident. Et que les sorciers de la famille t'ont tué. Toi, tu te lèves avec Daniel 4, verset 19. Que ce rêve-là soit pour mes ennemis. Que eux-mêmes meurent de la mort qu'ils ont prévue dans ce rêve. Et que l'interprétation de ce rêve soit... Ah, dis amen bien. Dis avec moi: mon Père, ce soir, je décrète et déclare que tous ces mauvais rêves soient pour mes ennemis et leur interprétation pour mes adversaires. Il en est ainsi, il en sera ainsi. Au nom de Jésus, amen. Et vous asseoir. Comment? Deuxième signe que l'esprit de mort est à l'œuvre. La destruction systématique du spirituel au matériel accompagnée des mauvaises nouvelles. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Que Dieu bénisse les frères aînés. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânes paissés
à côté d'eux. Des Sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Suivant. Suivant. On est toujours dans Job. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Dis à ton voisin. Il parlait encore lorsqu'un autre vint. C'est un des signes qui montre l'esprit de mort est dans la maison et dans ta vie. C'est la destruction systématique de tout ce que tu as de matériel. Mais qui se passe toujours avec une succession de mauvaises nouvelles. Tu sens, moi, que cette saison, il y a quelque chose dans l'esprit qui ne va pas. L'enfant est malade, le travail est perdu, la santé dérange, les mauvais rêves, un accident, tu es tombé, tu t'es brûlé. Et ça se suit comme ça. Ne prends jamais ces temps à la légère. Des fois, c'est la présence d'un esprit de mort qui est venu et qui commence à opérer par ce qu'on appelle les messagers de la mort. Avant qu'un roi ne vienne, un chef d'État, des fois, il envoie son émissaire, il envoie son messager. Et des fois, avant que la mort ne vienne, elle envoie ses messagers, les messagers de la mort. Tes téléphones s'abîment, l'écran de ton ordinateur, ton canapé. Bizarrement, vous avez mis la peinture, mais bizarrement, même la peinture ne tient pas. Tes cheveux tombent lorsque tu te peignes. Et pourtant, tu manges bien, tu n'as pas de soucis. On dirait qu'il y a une succession d'événements dans ta vie, mais avec que des mauvaises nouvelles. Il parle encore un autre vin. Pendant qu'on est en train d'aller à l'hôpital, on nous annonce que maman là-bas, en Guadeloupe, est malade. Pendant qu'on pense ton mari, il doit aller faire le contrôle à l'hôpital parce qu'il a un problème de prostate. Tu te poses la question, mais pourquoi tous ces problèmes viennent au même moment? Parce que dans le monde des esprits, il y a des choses qui ont été faites. Imaginez-vous tout ce que Job vivait là, n'était que la manifestation matérielle de certaines choses qui se faisaient dans le monde spirituel. Ça commence dans l'esprit et ça continue par se suivre comme ça. Tout de ta vie s'abîme. Tout s'abîme. C'est pas normal. Il y a des vêtements qui peuvent durer plus longtemps, mais les tiens s'usent rapidement. Tes cheveux tombent. Regarde ton âge. Cuir chevelure, malade. Problème avec les dents. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut mourir juste avec les problèmes de dents? Quand l'esprit de mort vient, quel que soit ce par quoi il peut passer, il va passer. Quelqu'un est mort juste parce qu'il avait la fièvre. Quelqu'un a juste mal à l'estomac et il meurt. Quand la mort est venue là, quelle que soit, petite soit-elle, il y a un cas qu'on a connu chez nous à Limité, juste pas loin de là où l'église Port-des-Cieux est. Il y a un enfant comme ça qui traversait mal l'avenue. Hein. Les voitures passaient, l'enfant traversait. Et puis là, la voiture voulait cogner, puis le chauffeur est à côté, il s'est arrêté. Il dit, mais toi enfant, tu as raté la mort comme ça. Toi tu n'écoutes pas, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme ça? Vous créez aux gens des problèmes comme ça. Et puis il frappe l'enfant. Quand l'enfant tombe, l'enfant meurt. Hein? Dans tous les cas, l'enfant allait mourir. L'homme n'était même pas responsable de la mort de l'enfant. Mais comme l'enfant déjà était sacrifié spirituellement, il devait mourir. L'enfant a raté l'accident, mais juste le fait de faire ça. Des fois, tu crois que ce sont les grands combats qui peuvent te terrasser. Des fois, c'est les petits. Moi, j'ai raté telle chose. Et c'est ça qui va me vaincre. Des fois, c'est ce petit-là qui peut te vaincre. Ne baisse jamais la garde. Quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire? Être spirituel, c'est aussi ça. C'est savoir discerner. Il n'y a rien pour rien sur la terre, frère. Nous sommes dans un monde causal. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Tout se fait par action et réaction. Ce qui s'est fait physiquement, c'est déjà établi spirituellement. Parce que c'est l'invisible qui dirige le visible. Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers est créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Il ne faut pas croire que tout est normal, la voiture s'abîme, et puis la voiture de ta femme aussi s'abîme, au travail ça s'abîme, à l'église ça s'abîme. Il y a quelque chose de mauvais qui vous suit. Et si tu prends ça comme normal, tu vas finir dans la tombe. Dis amen bien. Amen. Troisième point, rapidement. Nous allons prier. La destruction des relations de destinée par l'isolation qui mène à la mort. Un
un des signes de la présence de l'esprit de mort. Tu sais, on ne peut pas accomplir une destinée seule. Ça n'existe pas. Il y a des personnes qui doivent être dans ta vie pour que tu accomplisses pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Jésus aussi, tout suffisant qu'il était, parce que El Shaddai veut dire tout puissant, mais aussi tout suffisant. Donc, il se suffit en lui-même, n'est-ce pas? Mais tout suffisant qu'il est, il a prié 12 heures pour avoir 12 hommes. Parce que sans eux, il n'allait pas pouvoir accomplir quoi que ce soit. Si Jésus a dû avoir une équipe, pourquoi pas toi? Dans ton équipe, il y a ton mari. Dans ton équipe, il y a ta femme. Dans ton équipe, il y a des amis de destinée. Tu sais, il y a des gens qui font partie de ta vie. Vous ne parlez pas, ça fait une année. Mais quand vous parlez, c'est comme si vous n'étiez jamais séparés. D'autres sont très proches, mais d'autres sont liés à toi. Maintenant, c'est à vous de comprendre et de capitaliser cela. Non, ce n'est pas juste pour qu'on ait a good time. Dieu a voulu qu'on soit aussi liés pour un but. Des fois, on perd le temps avec des gens qu'on essaye d'entretenir pour être proche d'eux. Et on laisse tomber des gens qu'on appelle une fois là, mais avec qui on se sent bien. Oh. Ma prière ce soir, que Dieu te donne de discerner les hommes et les femmes de ta destinée. On va tout faire que tu te sépares de ton mari, de ta femme, de tes parents physiques, de tes parents biologiques. Des relations, des personnes clés qui sont là pour veiller sur toi. Et le but c'est de quoi? De t'isoler. Et tu commences à avoir besoin d'être seul, de réfléchir, de penser à toi, de repartir à zéro, de te tirer, de te tailler. Quelqu'un me suit? Et le but c'est l'isolation. J'ai suivi un documentaire et vous le savez avec moi. Lorsque les lions vont en chasse, même les lions, on va être sur un troupeau de zèbres. On ne sautera pas sur tous les zèbres. On cherchera juste le zèbre, c'est ça? Qui sera isolé. C'est celui qui est isolé qu'on ira concentrer toutes les énergies sur lui. Dieu nous a appelés à vivre en communauté. Quand Satan veut t'avoir, il sait que tu es trop proche des gens qui prient. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à te créer des problèmes pour que tu t'isoles. Hein? Dieu est dans la solitude et non dans l'isolation. Toute solitude peut emmener à une isolation. Mais toute isolation n'est pas une solitude. Jacob demeura seul. Et un ange vint et lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Genèse 32. Elle était seule. Je l'attirerai dans le désert et je parlerai à ton cœur. Osez. Donc des fois Dieu t'amène seul pour te parler. Là on peut comprendre. Mais l'isolation, la solitude avec Dieu, Dieu ne te sépare pas des gens, mais il t'appelle dans sa présence. Tu comprends? Mais quand tu vois que pour toi, t'isoler, c'est te séparer des gens, c'est qu'il y a un problème. Oh, tu n'as pas compris? Je peux répéter. Quand c'est Dieu, je suis attaché à vous. Mon cœur est là, mais papa me cherche. Ah Seigneur, je veux rester, mais ok, passons notre temps ensemble. Mais l'isolation, c'est déjà avec eux, tu n'es plus à l'aise. Et tu sens et tu crois que être mal avec eux, c'est le signe de Dieu que tu dois te retirer. Pourtant, c'est Satan. Il n'est pas bon d'être. Voilà pourquoi l'église locale, c'est bien. Les amis chrétiens, des fois je vois ici quelques sœurs de l'église à 2, à 3, les Cindy, les Josépha, je vois un peu quelques, c'est pas des groupuscules, mais je vois des gens qui sont proches comme ça, tu vois, des gens qui prient ensemble, des gens qui, ça fait du bien, même à la chorale, des gens, ça fait du bien. On ne sera pas tous unis comme de la même manière, n'est-ce pas? Lève-toi. Même nous sommes tous le corps, mais les os du cou ne seront pas liés aux os des jambes. On est tous de l'église, mais on n'aura pas tous la même proximité. Mais voilà pourquoi il faut rester attaché avec ta famille. Moi, j'ai eu des combats dans le ministère. Il n'y a pas un plus grand soutien que j'ai eu, comme le soutien de ma propre famille. De ma mère, de mon frère, de mes soeurs, de mes frères, de tout le monde. Dieu n'est pas dans l'isolation. Non, ce n'est pas de Dieu. Dieu peut t'appeler à être seul. Ça arrive. Hein? Ça arrive. Des fois, si on est trop avec des gens, c'est la distraction. Mais tu sentiras toujours le mal de te séparer des gens. Parce que tu sais, pendant un temps, j'ai besoin d'être avec Dieu. Voilà pourquoi on dit, même pour le mariage, on dit, d'un commun accord, qu'ils se séparent, n'est-ce pas? On est dans 1 Corinthiens.
Maintenant, comme un accord, chérie, en tout cas, tu sais que toi-même tu sais. Mais papa a besoin de moi. Quand on n'a plus envie d'être là et on sent qu'on a se retirer, Satan n'est pas loin. Et Satan t'isole pour te tuer. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Et après, tu commences à croire qu'on ne m'aime pas dans le corps de Christ, que je n'ai pas d'amis, que des gens me combattent, les gens n'aiment pas Joël Francis. Et c'est bien de le dire, hein, mais la victimisation, des fois, c'est pas bien. Un jour, le prophète Joras m'a appelé, il m'a dit, ah Joe, j'ai entendu ta prédication là-bas, tu as dit que tu es seul. Et nous alors? Oui, il va sur peut-être ça, il m'a dit, mais JFT, tu dis qu'on t'a abandonné. Même nous aussi on est là, non? Parce que des fois on se concentre sur ceux qu'on aurait voulu qu'ils soient là. Et on oublie ceux qui sont toujours. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul, on est là. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul, je suis là. Ma fille, c'est ça, non? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Tiens ton voisin, dis voisin. Tu n'es pas seul. Nous sommes là. Say in English, I have your back. I'm there for you. Come on. Allez, acclame pour ton voisin. Autre élément, destruction du corps par la maladie ou les accidents. Attention aux accidents. Et surtout aux accidents répétés. Accident. Mauvais présage. Ou bien problème de santé. Par la douleur aussi, l'homme est repris de sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend de goût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Par le canal de la mort, la maladie, l'amaigrissement. Des fois, maigrir n'est pas bien. C'est de maigrir de manière bizarre. Pas maigrir grâce à la Turquie, au Liban. Non, pas maigrir à cause d'un certain thé chinois. Et des heures passées au lieu secret. Non, je parle du fait de maigrir bizarrement et spirituellement. Toi, tu sens que ça ne va pas. Les boutons que j'ai là, c'est pas normal. Quelqu'un me comprend? Les cheveux qui tombent là, c'est pas normal. Cette maladie n'est pas normale. Parce que la maladie fait partie du principe de la mort. C'est quand la mort est entrée que la maladie est entrée. Oui, c'est biblique. L'homme n'était pas malade au commencement. Partout où il y a maladie, il y a dysfonctionnement et il y a principe de la mort qui est activé. Tous ceux qui sont malades ici, soyez guéris. Tous ceux qui sont malades, soyez guéris. Écoutez-moi, on ne va pas beaucoup prier ce soir. Jeudi, on aura la prière ici. Jeudi, on va jeûner liquide. Acclame. Jeudi, prends ton jus, prends ton eau, ton thé, ton café, sauf la bouillie. Parce qu'il y a des gens qui vont boire une lourde bouillie. Et puis il dit, Seigneur, je n'ai fait que boire. Tu as mangé. On a dit de boire, je n'ai bu qu'une soupe, mais la soupe là. Dis à ton voisin, jeudi, prière. Non, ne dis pas, il fait froid, il neige ici là. Le jeudi, on sera ici. On va prier contre l'esprit de mort. Dis avec moi, by fire, by power. Dis avec moi, by fire, by force. Donc faites attention à la mort parce qu'elle fait partie des expressions de la maladie, fait partie des expressions de la mort. Autre point, rapidement. J'ai besoin de vider l'enseignement. Parce que c'est bien de prier, hein? On a toujours prié. Mais des fois on prie sans savoir. Donc si je me dis qu'on prie, on a toujours prié. Et mon but c'est de vous enseigner pour orienter vos prières. On peut le faire ainsi. Il y a aussi ce qu'on appelle la voix de Jézabel. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Donc comme tu les as égorgés, plus de 450, moi aussi je vais t'égorger, séparer ta tête de ton corps. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et
il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Quel est le lien entre ce que tu dis et Jézabel? Honnêtement, ces paroles sont les paroles de quelqu'un qui est fatigué. Faites attention à quand vous êtes trop fatigué. Je peux dire quelque chose, maman? Une des plus mauvaises périodes de l'année, c'est la fin de l'année. Ce n'est pas à cause de l'esprit de mort. Parce que dans chaque être humain, le bilan, c'est la fin de l'année. Et dans l'imaginaire collectif, la nouvelle année doit apporter de nouvelles choses. Alors, tout le monde maintenant, pour faire la différence entre l'ancien et le nouveau, on a besoin des changements. Et des fois, le changement, c'est au prix de l'extrême. La plupart des ruptures de relations qu'on a connues, c'est la fin de l'année. Je l'ai trop fait traîner cette femme, en tout cas. Au moins qu'on finisse l'année. Beaucoup de gens ne fêtent pas bien la bonne année. Parce qu'ils ont à la veille reçu un message comme quoi c'est fini. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils se disent, bon, en tout cas, je la lâche. Pour moi, c'est la vérité ce que je dis ici. Ce n'est pas spirituel, c'est psychologique. Dans l'imaginaire collectif, tout le monde se dit, je me donne jusqu'à la fin de l'année. Au début de l'année, je vais me coiffer. Et généralement, quand une femme coupe ses cheveux, elle veut changer de vie. Et les femmes ont 1000 vies parce qu'elles changent toujours de tête. Eh les gars, est-ce qu'elle peut dire amen? C'est comme ça. Si tu es marié, tu as épousé 10 000 femmes là où tu es. Elle veut lâcher, elle veut couper, elle veut blondir, elle veut rougir, elle veut teinter, elle veut plaquer. Et puis elle se dit non, mais je vais soit abîmer. Ce n'est pas abîmer. Je vais tout couper. Puis elle se réveille, elle a coupé. Pourquoi tu as coupé? Elle ne sait pas. Revenons à nos moutons. C'est psychologique. Généralement, les gens, c'est à la fin des années que les gens changent de ville. Ils déclarent le divorce. Ils se séparent de leurs églises. Ils se séparent des amis. Ils changent de numéro. Ils s'enferment. On était bien ici. Pourquoi tu as changé de numéro? Alors quelqu'un était là depuis septembre, octobre, novembre, décembre. Ça n'a pas évolué à 360 degrés. SFR. Pas changer le WhatsApp. On commence à appeler les cousines, les amis, les frères. Personne ne répond. Parce que quelqu'un veut juste du nouveau. Mais le mal que tu as en tant que chrétien, tu crois que Dieu mesure le temps en termes de janvier à décembre. Dieu ne mesure pas la vie en termes de janvier à décembre. Dieu mesure en termes de saison. L'année commence de janvier en décembre, mais la saison pour toi peut commencer de juin 2024 à août 2025. Donc pendant que toi tu crois que tu as échoué l'année, parce qu'en décembre tu as fait un bilan qui n'a pas réussi, tu venais à peine d'entrer dans ta saison en juin de cette année, et tu vas entrer au pic de la saison en août 2025. Ne regarde pas le temps, regarde les saisons. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Je dis, ne regarde pas les temps, regarde, et je t'informe, la saison est bonne. Je disais, la saison est bonne. Dis à ton voisin, voisin, la saison est bonne. Ne regarde pas le calendrier. Ne regarde pas ta montre. Regarde la montre de Dieu. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Donc à la fin de l'année, des fois les gens tombent dans ce piège de vouloir un renouveau. Et tu vois quelqu'un, il sort, il change de vie. Il dit, moi à partir de janvier, je commence telle chose. Parce que tout le monde veut du nouveau. C'est comme ça que beaucoup de gens ne confessent pas les péchés la semaine. Il attend dimanche soir pour que lundi matin, il commence une vie nouvelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, confesser le péché à 13 heures. Pourquoi? J'attends la soirée. En lingala, on dit que je rassemble tous les péchés que j'ai commis. Parce que ça fera logique de finir et de commencer du nouveau. Fais attention de prendre des mauvaises décisions à la fin de l'année. Fais attention. Alors, quel rapport y avait-il entre Jézabel et commencer à faire, oh Seigneur, il était fatigué au fait. Il a tué 900 personnes. Vous n'avez jamais lu ça comme ça.
il est allé, il a commencé à les égorger. Égorge une poule, on verra. Une poule, égorge. Et vois comment c'est difficile. Regarde ceux qui font lors du tabaski. Égorger une chèvre, un mouton. Regarde ce que ça exige. Et un homme qui n'est pas paralysé. 450 prophètes de Baal, 450 prophètes, 400 d'Astarté. Et tu es seul. Tu as fait comment? À l'instant, l'onction t'a saisi. Mais après avoir fait cet exploit par l'esprit, tu es fatigué. Attention au temps où tu es fatigué. Parce que tu déprimes. Parce que tu déprimes. Tu n'es pas lucide. Et tu risques de prendre des décisions. On ne prend jamais une décision permanente dans une période circonstancielle. Tu ne peux pas dire tu divorces parce qu'on a un problème aujourd'hui. Le divorce, c'est une décision à vie. Mais dans une période de 1 heure de dispute. On ne prend jamais une décision qui engage la permanence dans la vie. Mais dans une circonstance de la vie. Fais attention quand tu es fatigué. Tu travailles trop, ça te rend nerveux. Tu travailles trop, tu te fatigues un peu de tout. Moi aussi ça m'arrive. Là où je vous parle, je suis fatigué à un niveau. Vous n'avez même pas idée. Je suis fatigué. Je parle beaucoup parce que je ne vais pas prophétiser. Parce que ça va me fatiguer à un niveau. Mais oui, je suis votre pasteur. Je suis là où je suis là. Si tu viens la faire, au-delà, prie pour moi. Je vais te fuir façon. Je prends le téléphone comme si je prends le téléphone là-bas. Pourtant, j'étais fui. Et j'étais bien fui. Et c'est maintenant qu'on est fatigué là. Des fois qu'on est impulsif. Des fois qu'on est irritable. Et c'est là que vient maintenant la voix de Jézabel. Comme la cerise sur le gâteau. Elle attend seulement un moment où tu n'es plus fort. Ni physiquement, ni moralement. Et quand cette voix vient, la voix de Jézabel, c'est une voix spirituelle qui parle des fois dans ta conscience, des fois dans ton subconscient. Personne ne l'entend. Toi seul l'entends. Tu vas voir quelqu'un qui est là, il entend juste une phrase qui lui dit, tu n'as pas une longue vie. Tu ne finiras pas cette année. Tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Tu regardes ton mari comme ça, tu dis, mon mari va rester veuf. Hein? Tu dis, mon mari va rester veuf. Maintenant, quand je ne serai pas là, il fera comme avec les enfants. Que Satan et sa belle-mère écoutent ce que j'ai à dire. Tous ceux de la porte des cieux vont vieillir en bonne santé. Voilà pourquoi, pendant la période de Noël, là, on va vous laisser le 25, passer votre temps en famille. Le 26, là, on va jeûner. Mais prenez le temps, reposez-vous. Hein? Ne fuyez pas l'église. Détendez-vous, reposez-vous, relaxez-vous. Moi, quand papa, on va aller en vacances, allez en vacances. Réjouissez-vous. Parce que des fois qu'on a trop de travail aussi, revient nous frais. Quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Nous, on est en train de chercher comment fuir d'ailleurs actuellement là. Mais Hanouka, la veillée, on va se reposer après Hanouka. Dis power. Dis power. Est-ce que vous voyez la logique des choses? Et quand il entend seulement la phrase là, je vais mourir. Seigneur, avant que je meure là, je te donne ma vie. Oh, papa, tu vas où comme ça? Quelqu'un, tu vas aller au ciel. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore prête. Tu vas aller où? Oh, je vais aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Quel ciel? Tu vas aller où? Tu vas aller faire quoi au ciel? Faire quoi? Même le lac de feu là n'est pas encore prêt. Tu vas aller où? Dis à ton voisin, tu veux mourir pour aller où? Et je vous dis, faites attention aux voix externes, mais plus attention aux voix internes. Et des fois, les voix internes passent par les voix externes. Hein. Toi, vraiment là, toi, tu vas seulement mourir comme ça. C'est une phrase lancée comme ça, mais qui pèse dans ta tête. Et tu commences à vivre avec la mort, la conscience de la mort, que tu ne vas pas vivre longtemps. Est-ce que tu sais que la voix de Jézabel peut te dire, les mots de bas-ventre que tu as, tu n'auras pas d'enfant? Combien de femmes sont dans cette salle qui n'ont pas accouché, ont peur de se marier, parce qu'elles ont peur qu'elles apprennent qu'elles ne peuvent pas avoir des enfants? Des fois, les gens fuient les médecins parce qu'ils ont peur qu'on leur dise quelque chose qui va les traumatiser. Un de mes fils m'a dit dernièrement, oh, ça c'est le résultat médical. On a regardé dans l'appareil, voici ce que l'appareil a dit. J'ai dit, qui t'a dit que l'appareil, depuis quand l'appareil a vu des choses sur toi?
Donc toi, Dieu t'a créé, c'est l'appareil qui va déterminer ton humeur. Dis à ton voisin, ne crois pas aux appareils. Crois en la parole de Dieu. Je n'ai pas le cancer, je suis en bonne santé. Je n'ai pas de prostate, je ne suis pas stérile. Alors, dis avec moi, je suis en bonne santé. Il y a des femmes dans cette salle. Une fois te dit là, toi, tu n'auras pas d'enfant. Tu auras des difficultés à avoir des enfants. Personne ne sait, hein. Tu aimes les enfants, tu joues avec les enfants. Mais au fond de toi, tu ne crois pas que tu en porteras. Je maudis cette parole. Toutes les Jézabel qui ont parlé sur toi que tu n'en auras pas, tu en auras. Dis avec moi, mon père, mon père. Reste assis, reste assis. Dis mon père, mon père. À partir de ce soir, je maudis la voix de Jézabel. Je ne suis pas ce que Jézabel a dit. Je suis ce que Jésus a dit. Que je suis et que je serai. Tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. L'échec est un événement. L'échec n'est pas une personne. Il faut apprendre à dissocier l'événement de la personne. J'ai échoué, c'était un événement. Mais l'échec, ce n'est pas moi. My name is success. My name is champion. Est-ce que les champions sont dans cette salle? La voix te dit, tu ne réussiras pas. Tu ne te marieras pas. Tu n'évolueras pas. Tu auras que beaucoup de... Toi, ce mari-là, vous allez finir par divorcer. Tu auras beaucoup d'enfants avec beaucoup de maris. Il y a beaucoup de voix qui passent. Je dérace. Oh, la prière d'autorité, c'est ça, non? Je t'ai établi pour abattre, pour déraciner, pour ruiner, pour détruire. Dans la prière d'autorité, on arrache ces paroles. Matthieu 13. Un semeur sorti pour s'aimer. Et la semence, c'est la parole. Toi, tu es comme un champ. Toute parole que tu entends est une sémence qui peut pousser en toi. Voilà pourquoi ne laisse pas tes oreilles à la merci de n'importe qui. Parce que ton cœur est un champ. Et toute parole est une semence. Toute sémence qu'on a plantée en toi là, qui t'a fait croire qu'on ne t'aime pas, qui t'a fait croire que tu es vilaine, qui t'a fait croire que tu n'iras pas loin dans les études. Quand tu regardes l'université, les amis sortent de là, tu dis, je suis trop bête pour y aller là-bas. Tu es trop brillant pour ne pas aller là-bas. Tu vas y aller, tu vas réussir, tu finiras les études. Come on baby, dis avec moi main très fort. Dis à ton voisin, je suis un succès. On peut terminer?